La merguez a toujours rêvé de se lancer sur YouTube. Au collège, elle avait presque réalisé ce rêve. En se lançant, elle avait une petite chaîne gaming qui marchait pas très fort, mais le jugement des autres, les moqueries à l'école, tout ça l'ont fait arrêter. Aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, ça lui trotte encore dans la tête. Que se serait-il passé si il y a 10 ans, je n'avais pas abandonné et j'avais continué à faire des vidéos comme je le faisais? Alors il continue d'espérer, dit à ses amis en permanence qu'il compte se lancer sur TikTok, YouTube, Twitch, mais il ne le fait jamais. Car il dit qu'il ne se sent pas prêt, qu'il n'a pas le matos pour, il doit encore apprendre le montage. La merguez a peur du jugement des autres. La vérité, c'est qu'il a des flashbacks dans la cour du collège des filles qui se moquaient de lui à la récréation. Trop lente, regarde, il fait des vidéos, il s'affiche. Il se donne des excuses. Non, mais tu comprends, je suis pas assez narcissique pour ça. Tu vois, moi je suis un mec qui préfère m'ennuyer, rester anonyme, plutôt que d'essayer de vivre d'un truc fun où je me montre. Le Hunter. Le Hunter a lancé sa chaîne YouTube en 6ème. À l'époque, il faisait des podcasts dans sa chambre. Ça marchait pas trop, il avait à peine une petite centaine d'abonnés, mais voilà, malgré les critiques et les moqueries à l'école, il n'a jamais arrêté. Il a continué plusieurs années, s'est amélioré, et voilà, après 8 ans de travail acharné, sa chaîne de jeux vidéo est aujourd'hui à 600 000 abonnés. C'est un des plus gros créateurs de sa niche, il poste des vidéos chaque semaine avec une super rétention et plein de vues à chaque fois. Et les mêmes filles qui se moquaient du Hunter au collège sont maintenant dans ses DM Instagram en chaleur. Bravo Hunter, tu peux être fier de toi. Alors aujourd'hui, vidéo où je vous apprends comment réussir sur YouTube. Alors comme vous le savez peut-être, je gère la chaîne Trash Bandicoot sur YouTube qui est une des chaînes de Trash. Ça a 600 000 abonnés, ça fait 3 ans que je fais ça. Donc on peut le dire, je suis un peu un expert du perçage sur YouTube. Alors à l'heure actuelle, la chaîne là, elle a pas beaucoup d'abonnés, mais c'est normal, hein, ça fait qu'une semaine que je l'ai reprise. Mais du coup, je vais vous donner toutes mes astuces et des vraies astuces qui fonctionnent réellement pour réussir sur YouTube. Tous mes meilleurs conseils. En 1, se lancer même si on n'est pas prêt. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que en fait on n'est jamais prêt à se lancer dans un projet. Si tu attends d'être prêt pour te lancer dans un projet, et bah tu vas jamais te lancer. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire oui bah moi j'ai pas le micro, j'ai pas le matos, j'ai pas la caméra, je sais pas monter, faut encore que j'apprenne à monter. Le mec n'a jamais commencé à monter. Et moi je l'ai dit tout le temps à tellement de gens toute ma vie, si tu veux apprendre à monter, bah fais une vidéo et essaye de la monter. C'est comme ça qu'on apprend de manière très empirique. Ma première vidéo YouTube, je savais pas monter, j'ai tourné une vidéo et j'ai téléchargé un logiciel de montage avant d'apprendre à monter. Vidéo sur Splatoon, Sony Vegas, je sais pas si les OG se rappellent de cette vidéo. Donc voilà, lancez-vous dès maintenant, dès tout de suite. Vous avez un téléphone, c'est bon. Et d'ailleurs, ça fonctionne sur Twitch, TikTok et YouTube. Hein. Lancez-vous dès que vous pouvez en fait, le plus vite possible. Conseil numéro 2, ayez quand même une petite communauté de base. Genre 1000 ou 2000 personnes. Ce qui serait bien, c'est que vous ayez peut-être un compte Twitter avec plusieurs milliers d'abonnés. Et ça pourrait être très pratique. Ce qui serait très bien, ce serait un compte TikTok aussi. Ce qui serait vraiment super cool, c'est que vous soyez pote avec un mec un peu connu qui peut vous puber. Bon, après, il faut que ce soit votre gigabro, hein. Demandez pas à n'importe qui que vous connaissez à peine. Parce que partir d'une petite base, c'est les 1000 premiers abonnés qui sont les plus durs à avoir. Et en fait, ça permet de gagner beaucoup de temps de commencer avec une petite communauté déjà. 3. Connaître un YouTuber. Un mec qui est expert dans le domaine des vidéos YouTube, c'est super pratique à avoir quand vous vous lancez. Il faut que vous lui demandiez votre avis honnête sur tout ce que vous faites. Ma miniature, est-ce qu'elle est bien là? Oui, non, il va vous expliquer pourquoi. Vous allez apprendre plein de nouvelles notions. En fait, une miniature, elle doit être contrastée au maximum. Mon titre, il est bien là? Oui, non. Pareil, vous allez encore apprendre des notions. Le titre, il faut qu'il soit le plus court possible et le plus esthétique possible. Ça veut pas dire forcément tout en majuscule. Il va vous donner votre avis sur le rythme de vos vidéos, sur vos jump cuts, sur la manière dont vous montez. C'est super important pour apprendre au plus vite parce que si vous vous lancez, et ben vos premiers contenus vont être pourris, c'est normal. Donc c'est pour ça qu'il faut très bien s'entourer de monteurs, de rédacteurs, de tiktokers, de shorters, c'est super pratique. D'ailleurs n'hésitez pas, je fais encore ma pub de Archilourd. Archilourd du coup c'est le groupe Discord qu'on a créé, qui est un groupe en fait où on transforme des gens en mecs d'éther, qui réussissent tout, tu vois. Dans ce groupe là, bah déjà il y a moi, le créateur du groupe. Il y a aussi plusieurs autres youtubeurs qui ont plus ou moins 100 000 abonnés là-bas. Donc tous les conseils que vous pouvez demander, et bah faut les demander là-bas. 4ème conseil, ne rien lâcher. C'est le conseil le plus important. Plus vous tenez sur la longueur, plus vos chances de percer se rapprochent de 100%. En fait, ça fait 8 ans que je fais des vidéos YouTube, que ce soit sur Trash, sur ma chaîne, ça fait 8 ans que je suis dans ce game-là. C'est normal qu'aujourd'hui, Trash Bandicoot ait 600 000 abonnés. 8 ans à travailler sur le même domaine tous les jours, se perfectionner encore et encore. J'ai poncé plus ou moins tous les points qui étaient ponçables, de l'aspect créatif jusqu'à l'aspect marketing de YouTube, comment bien faire ses miniatures, comment bien faire ses titres, comment bien faire ses vidéos, comment bien storyteller. J'ai tout poncé en 8 ans. Évidemment que je suis beaucoup plus un expert que 99% des gens. C'est sans doute le plus important, allié avec le premier conseil, commencez dès maintenant et ne lâchez jamais. N'ayez pas peur des critiques, du regard des autres, on s'en bat les couilles du regard des autres. D'ailleurs je vais faire une vidéo sur ça, comment s'en battre les couilles du regard des autres. Et frère, moi ça ferait super longtemps que j'aurais arrêté plein de trucs si je faisais attention au regard des autres. Mec, ce qu'en disent les gens, je m'en branle. Même quand c'est des
moqueries un peu hautaines. Les gens qui font des moqueries hautaines, en fait, ils sont jaloux de toi quasiment tout le temps. Donc on s'en bat les couilles. Toi qui m'écoutes là, ouais, c'est pour ça bien à toi que je parle. Si t'as un projet quelconque, là je parle de YouTube, mais bref, ça peut s'appliquer à n'importe quoi d'autre. Lance-toi. Maintenant, n'attends pas d'être prêt. Tu improvises et t'apprends sur le tas et c'est comme ça que tu t'améliores en fait. Tu te lances maintenant, tu ne lâches rien et ça ne peut que marcher. Parce que si tu lâches rien, bah en fait, je te garantis que n'importe quel projet, tu t'y mets à fond, même en commençant de zéro, même en étant nul, si tu t'y mets à fond, dans 10 ans, t'as 100% réussi sur ce projet. C'est logique, c'est complètement logique. C'est pas de la chance, en fait la chance tu la provoques comment? C'est en tenant sur la durée. Parce qu'en fait, effectivement, percer sur YouTube c'est de la chance, sauf que si tu tiens longtemps et que tu continues tes vidéos pendant suffisamment d'années, et bah au bout d'un moment, même si t'as pas de chance, paf, et à un moment t'as de la chance. Le perçage sur YouTube c'est comme ça que ça prend. Tu fais plein de vidéos, t'es régulier, ils font le même nombre de vues, et puis paf, il y a une vidéo qui prend. Et une vidéo qui prend, la suivante elle fait beaucoup plus de vues. Tu continues, paf, une deuxième, et ça de plus en plus vite, et c'est comme ça que ça fonctionne, une ascension sur YouTube, exactement comme ça. Donc lancez-vous, soyez prêts, soyez beaux, soyez forts, soyez des hunters, je vous fais des gros bisous, et à plus pour une prochaine vidéo.